Aujourd'hui, on va parler d'un muscle à développer en tout cas, que moi je muscle de plus en plus en ce moment. Je l'ai déjà musclé, je continue à le muscler et je continuerai à le muscler parce que pour moi c'est un des muscles les plus importants si tu veux vivre ta putain de vie. En tant qu'être humain, on a du contrôle sur trois choses principalement. Nos perceptions, donc c'est-à-dire la manière dont on perçoit les choses qui nous entourent, dont on perçoit notre environnement, dont on perçoit les autres êtres humains, dont on perçoit l'argent, les femmes, les hommes, la vie, etc. Donc on a du pouvoir sur nos perceptions, on a du pouvoir sur nos décisions, donc qu'est-ce qu'on décide, et chaque seconde on a le pouvoir de décider ce qu'on veut, décider de manger du pain ou de boire un verre d'eau, décider d'acheter ou de ne pas acheter quelque chose, décider d'aller faire du sport, de ne pas aller faire du sport, décider, bref, on prend des décisions même sans s'en rendre compte au quotidien, et ça c'est notre deuxième pouvoir. Et le dernier pouvoir, c'est notre pouvoir d'action, c'est-à-dire une fois qu'on a fait des choix, de passer à l'action et de décider de créer ce qu'on veut et c'est très très clair ce que je dis, et de poser les actions tout simplement qu'on veut. Et donc dans ce numéro, je vais te parler du pouvoir de décision. Moi, pendant de nombreuses années, j'étais handicapé de la décision, c'est-à-dire en fait, je prenais que des décisions pour lesquelles j'étais sûr que ça allait marcher. Donc si j'avais la certitude, ou on va dire la quasi-certitude à 99%, que ce que j'allais faire, décider, entreprendre allait fonctionner, je prenais la décision. Et si j'avais le moindre doute, la moindre incertitude, je ne prenais pas la décision, ou je prenais une demi-décision, ou alors je repoussais carrément le fait de prendre la décision. Voilà. L'avantage de ça, c'est que c'est hyper confortable. Parce que voilà, tu n'as pas de décision inconfortable à prendre, c'est-à-dire de décision où tu as une part d'inconnu et d'incertitude. Donc c'est confortable sur le moment. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que du coup le peu de décisions que tu prends, comme tu étais sûr que ça allait marcher, généralement ça se passe bien et ça marche. Donc c'est confortable sur le court terme quand tu prends la décision et les résultats que tu as sont en général positifs. L'inconvénient de ça, c'est que comme tu prends très très peu de décisions, puisque tu prends des décisions que pour lesquelles tu es sûr, et du coup tu prends très peu de risques, les résultats que tu as, même si tu es sur du 90% de réussite, en fait, comme tu as tenté 10% de ce que tu pouvais tenter, tes résultats ils ne sont pas aussi bons, grands ou intéressants que si tu avais pris des vraies décisions, puisque tu te serais autorisé à prendre des décisions où tu n'es pas sûr du résultat. Donc moi, pendant des années, j'étais handicapé de ça et du coup, j'ai expérimenté dans la vie des petits résultats en fait. Donc que ce soit des résultats financiers, des résultats en termes de nombre de clients, des résultats en termes d'épanouissement, en termes de confiance en moi, d'énergie, etc. etc. Et du coup, quand tu muscles ta capacité à décider et à prendre des vraies décisions, et c'est un vrai entraînement, au lieu d'à chaque fois chercher la décision parfaite, au lieu d'aller chercher dans le mental et de checker toutes les cases, ah ok, ça sera bon, ça sera bon, ça sera bon, ah ça je suis pas sûr, bon je prends pas la décision, au lieu de tourner en boucle et de prendre trois plombes, soit de prendre trois plombes pour prendre une décision, soit de prendre que des décisions dont tu es sûr, tu prends des décisions pour lesquelles il y a une part d'incertitude. Et en fait, quand tu muscles ça, alors bien sûr, tu es confronté à plus d'échecs, puisque tu as pris des décisions aussi où tu n'étais pas sûr. Donc il y a des fois où tu prends des décisions et tu n'as pas exactement les résultats que tu veux. Mais en fait, tu as aussi les décisions que tu as prises qui étaient risquées, qui t'ont apporté plus de résultats que si tu avais pris une mini-décision, une demi-décision. Et donc en ce moment, c'est ça mon but, c'est muscler cette capacité-là parce que je sais que ça me fait avancer, je sais que ça me donne beaucoup plus de résultats, je sais que ça me fait gagner du temps au lieu de... Tu vois, je te donne un exemple très concret, mais rien qu'il y a une époque, pour moi, aller au resto et choisir des plats,
Il suffisait qu'il n'y ait plus de 6 plats sur la carte, je pouvais te passer 20 minutes à décider. Et même quand je décidais d'un plat, j'étais pas encore satisfait parce qu'il y avait une partie de moi qui me disait ah ouais mais ça se trouve le truc avec les frites et ça aurait peut-être été encore mieux que ce que je vais prendre machin. Mais il faut être au clair sur le fait que décider c'est trancher, et donc décider c'est aussi éliminer toutes les autres opportunités. Et que donc quand tu fais ça, tu expérimentes des résultats qui ne sont pas les mêmes que juste quand tu prends des petites mini-décisions. Et à la base, ce podcast, je voulais le faire parce que aujourd'hui, te donner un exemple de décision que j'ai prise, en fait, je viens d'investir de l'argent dans 3 formations, puisque je continue. Ma formation pour moi elle est continue et c'est pas, je compte pas m'arrêter de me dire ça y est je suis coach, j'ai plus besoin d'apprendre, j'ai plus besoin de... Voilà, c'est un continu et donc je viens de m'inscrire et d'investir de l'argent dans 3 formations chez un de mes mentors américains, et il y a une grosse part d'incertitude parce que en fait j'ai même pas regardé exactement le contenu du programme. Que ça va être tout en anglais, que en plus c'est des formations aussi d'accompagnants, donc je vais devoir m'exercer pendant la formation à parler en anglais, du coup je comprends plutôt bien l'anglais, mais le parler c'est différent pour moi, c'est un vrai challenge. Et du coup j'aurais pu passer des plombs à me dire ouais mais du coup il vaut peut-être mieux que je prenne une formation chez un Français, et puis les dates peut-être ça va pas trop bien coller. D'ailleurs les dates, tu vois, une des formations que j'ai prises, les horaires c'est 14h, 4h du matin, puisque lui est aux États-Unis, et donc je vais devoir faire pendant 7 jours 14h, 4h du matin. Donc c'est aussi un argument qui aurait pu me faire dire non, du coup, next quoi. C'est une bonne raison pour pas prendre la vraie décision d'investir sur moi. Et du coup, je les ai eu aussi, j'ai eu toujours une petite phase de qu'est-ce qui va pas, c'est quoi les arguments qui feraient que je pourrais ne pas prendre cette décision-là. Et au bout d'un moment, je me suis dit non mais en fait il faut juste trancher avec cette part d'incertitude et prendre la décision, et puis peut-être que y a une part où tu sais pas comment ça va se passer, où il y aura des contraintes, etc. Mais la vérité c'est que tu as envie de le faire, tu as un fort degré de conviction sur le fait que ça va t'aider, ok fais-le. Et donc j'ai investi dans ces 3 formations. C'était un exemple de décision que j'ai prise, et du coup là ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est muscler ma capacité à décider et du coup prendre des décisions qui sont inconfortables, où tu n'as pas toutes les informations. Est-ce que ce podcast t'a parlé? Il est comment toi ton muscle de la décision? Est-ce que tu as tendance à cogiter pendant une semaine avant de prendre une décision? Est-ce que tu as tendance à repousser les décisions inconfortables? Est-ce que tu as tendance à toujours choisir l'option qui va être confortable à court terme? Mais le truc, c'est que confortable à court terme égale inconfortable à long terme. Puisque les décisions les plus faciles sur le court terme, c'est généralement celles qui vont t'amener le plus d'inconfort sur le long terme. Et inversement, quand tu prends des décisions inconfortables, comme par exemple, mais ça peut être autre chose, celle d'investir sur soi, dans un accompagnement, dans une formation, et sur le long terme, c'est là que ça t'apporte et que tu as des bénéfices après. Voilà, n'hésite pas à me mettre un commentaire si tu es un bodybuilder de la décision, ou si t'es en cours de musculation, bref, mets-moi où tu en es. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Bonsoir.